Attention. Ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Salut, c'est Mino et bienvenue sur la chaîne Mino Explore. Et sur cette vidéo, je vais revenir sur les explorations de l'année 2018. Malheureusement, je voulais faire cette vidéo à l'extérieur, mais depuis plusieurs week-ends, il fait que de pleuvoir. Alors bon, je vais faire ça maintenant et ici. Alors, l'année 2018, c'est 9 vidéos d'exploration. Il y a eu plusieurs lieux, des endroits incroyables, insolites. Et je vais donc revenir sur ces explorations. Nous avons eu en premier l'ancien couvent, qui a été pour moi une exploration très dangereuse, puisqu'il faisait un temps brumeux, il pleuvait à moitié, le bâtiment avait brûlé, il n'y avait plus de toit, le sol était du bois, l'escalier du bois, il y avait de la moisissure, bref, l'horreur. Et le plus incroyable a été quand je suis arrivé au 2e étage, où là j'ai pu remarquer toute cette prairie, vraiment une pelouse qui était en train de pousser au 2e étage de cet ancien bâtiment. Ça a été pour moi une vidéo très sympa à tourner, vraiment je ne m'attendais pas à découvrir quelque chose comme ça. Et c'est ça que j'aime dans l'urbex, c'est découvrir un lieu et avoir des surprises. Et là le côté brumeux faisait vraiment une atmosphère mystique dans ce lieu. Ensuite, il y a eu le sanatorium. Le sanatorium, je l'ai visité avec mon ami Jérémy et c'était vraiment un endroit immense avec énormément de bâtiments, des bâtiments qui faisaient plusieurs mètres, des centaines de mètres, et puis ils étaient séparés par des passerelles, donc c'était très très grand. On y a passé plusieurs heures à déambuler dans les couloirs de ce sanatorium. Et le sanatorium a vraiment un lourd passé, puisque c'était les malades de tuberculose qui étaient dans cet hôpital. Et il y avait que des baies vitrées, vraiment, le bâtiment a que des ouvertures, puisqu'on pensait qu'à l'époque, le soleil faisait du bien aux tuberculeux. Nous avons même pu explorer les sous-sols, nous avons découvert ce plafond qui venait de tomber et qui était vraiment immense et on avait vraiment peur de se faire écraser. On était seuls et c'était vraiment une exploration très sympathique. Ensuite, je suis retourné au projet 244. Le but était d'accompagner une personne pour sa première urbex et donc j'ai pu revisiter ce lieu, refaire une vidéo parce que la première était donc la 2e exploration de la chaîne et donc elle avait vieilli, elle n'était pas bien filmée, pas bien montée et donc j'avais envie de refaire ce lieu et j'ai même pu explorer des endroits que je n'avais pas fait comme l'ancien bâtiment qui était plus un squat ou un logement et il y avait à côté une 2e maison que je ne connaissais pas non plus et elle avait une ambiance très glauque, très bizarre. Ensuite, il y a eu l'infiltration dans les anciennes casernes militaires. Et les anciennes casernes militaires étaient encore un lieu surveillé, puisqu'il y a un projet d'urbanisme sur ce terrain qui met beaucoup de temps à se mettre en place, mais il y a quand même un gardiennage et une surveillance sur ce site. Par chance, moi j'ai fait l'exploration et je n'ai pas eu de soucis. Dans la vidéo, on voit que je rentre par un arbre. En fait, l'accès était au-dessus d'un muret, il y avait un arbre qui poussait, et puis je devais grimper dedans pour pouvoir descendre dans le terrain des casernes. Et il faut savoir qu'après avoir fait le tournage, une semaine à peu près
que la vidéo soit sortie, et bah, cet arbre avait été coupé, ce qui veut dire que maintenant il n'y a aucun accès pour aller dans les casernes. À l'intérieur, j'ai pu voir un amphithéâtre, il y avait aussi un gymnase, et puis un sorte de garage pour les véhicules militaires. Et c'était vraiment une ambiance incroyable ce lieu, puisque c'était grand, il y avait du vécu, un passé historique, et puis il y avait aussi le goût de l'interdit, puisqu'il fallait absolument pas que je me fasse voir. Ensuite, l'exploration de la demeure bourgeoise a été une petite exploration, puisque c'est un lieu que j'avais aperçu en prenant le train, et je l'ai vu au bord des rails, et je me suis dit tiens, ça pourrait être un endroit intéressant pour faire de l'urbex. Une grande demeure qui aujourd'hui est totalement abandonnée, il n'y a plus rien, enfin, c'est juste 4 murs et puis l'intérieur est totalement vide, mais il y avait quand même une atmosphère très sympathique. J'ai découvert un entrepôt abandonné. La particularité de cet entrepôt, c'est qu'il donne sur une nationale, et donc il y a beaucoup de passages avec les voitures, et il fallait être discret pour pas se faire repérer au moment de rentrer dans le bâtiment. Mais au final, c'est un grand entrepôt, vide, il n'y a pas énormément de choses à voir. Voilà, ça reste un petit lieu en plus, un lieu sympa. Ensuite, il y a eu la vidéo du bunker d'Hitler. Et le bunker d'Hitler, c'est pas un titre putaclic, c'est que vraiment il s'est déplacé sur cette ville, il avait son bunker pour ses officiers. Il faut savoir qu'au moment où j'ai découvert le lieu, c'était une vidéo que j'ai découverte sur YouTube, comme quoi il y avait ça à 1 heure de chez moi. Je me suis dit, oh, c'est super, j'avais envie depuis très longtemps d'être dans des lieux abandonnés historiques. Alors j'ai voulu voir ça de mes propres yeux. Et j'ai adoré partir à l'aventure avec ma moto, la 125 DTX. Je me suis rendu sur ces vestiges de l'occupation allemande. Et il faut savoir aussi pour l'anecdote, une fois que j'avais sorti la vidéo, j'avais fait le montage, j'ai découvert qu'il y avait un deuxième bunker. En fait, il était de l'autre côté de la voie ferrée. Malheureusement, j'avais pas cette info sur le moment, donc je n'ai pas pu le filmer. Ensuite, il y a eu les anciennes carrières, et là vraiment, je ne pensais pas découvrir un lieu comme ça un jour, où il a fallu rentrer dans un petit trou, ramper, et après, une fois dedans, il y avait vraiment cette immense carrière. On se croirait dans un film du Seigneur des Anneaux, au milieu des nains. Mais bref, c'était vraiment un lieu super sympa à découvrir, et ça a été fait avec Jérémy, qui a eu l'info de ce lieu, et on l'a fait ensemble, et c'était super. Et la dernière exploration de l'année a été l'exploration de la maison abandonnée et meublée, où là c'est pour William, donc j'ai fait cette exploration parce qu'il cherchait un lieu pour son clip, et il connaissait cette maison abandonnée depuis plusieurs années, et il m'a proposé de venir tourner dedans. Souvent je fais des lieux vides, et là c'était sympa de voir des objets, de se projeter dans cette maison qui aujourd'hui n'est plus habitée, mais il y a encore des tables, des chaises, une télé, des lits, même des petits objets personnels. J'ai découvert des lunettes, des médicaments, il y avait des tableaux, il y avait même ces gants de mariage où on se demande mais pourquoi ils sont encore là. Cette fois-ci, nous avons eu la visite d'un propriétaire, on suppose. Alors en fait, pour l'histoire, on avait fini de tourner tous les plans, on est arrivé à la fin du tournage, donc on avait laissé les affaires encore à l'intérieur. Nous, on attendait devant la maison, et on suppose qu'on s'est fait repérer par des promeneurs qui sont passés devant la maison, parce que 10 minutes après, nous avons eu la visite d'un vieil homme qui était plutôt en colère de voir qu'on était rentré dans cette maison, qui nous a demandé de partir et de remettre la barricade pour fermer la porte. Le souci, c'est qu'on avait laissé nos affaires à l'intérieur. Et donc, il a fallu lui faire comprendre que on a nos affaires, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour casser, on veut juste
récupéré nos sacs, on a pris des photos, voilà, on n'est pas des casseurs. Bon, il l'a compris, il nous a laissé re-rentrer dedans, mais on sentait qu'avec son regard assassin, il voulait nous en coller une. Donc on a vite pris nos affaires, on est ressorti. Quand on a voulu partir et monter dans la voiture, on s'est rendu compte qu'on avait oublié une grosse peluche qui était un accessoire pour le clip à l'intérieur. Donc le vieil homme venait de repartir. J'ai dit à William, eh ben écoute, moi j'y retourne, en plus je voulais faire une exploration, enfin j'ai rien pu filmer pour faire ma vidéo d'exploration, donc je vais y aller avec ma caméra, je vais rapidement faire le tour de la maison, filmer un maximum de choses et récupérer la peluche à l'étage. Il m'a laissé rentrer, il a remis la barricade, on s'est dit on sait jamais s'il repasse, il verra que la maison est intacte. Et le souci c'est qu'une fois au premier étage, eh ben, le vieil homme est revenu en pensant qu'on était parti, ou justement pour surveiller qu'on n'était pas encore en train de se foutre de sa gueule à rester dans la maison. Et là j'étais au premier, j'ai fait merde. Bon, j'attends, je me dis que William il va attendre aussi, tant pis, s'il faut que j'attende un quart d'heure le temps qu'il parte, il n'y a pas de souci. Et puis les minutes passent, et là je me dis bon, il va peut-être falloir que je sorte parce que maintenant ça commence à être chiant en fait d'être planqué, William est dehors. Et puis là j'entends la porte du bas qui s'ouvre, j'ai fait merde, c'est lui qui rentre, il va me voir dedans, comment il va réagir. Et puis William, j'entends sa voix, bon Geoffrey, faudrait peut-être descendre maintenant hein, parce que il est là. Donc on est reparti devant lui, on s'est excusé une nouvelle fois en disant non mais on venait récupérer, on avait oublié ça dans la maison donc on venait le récupérer. Et on l'a senti que là fallait vraiment se barrer parce qu'il allait finir par craquer et nous rentrer dedans. On arrive à la fin de nos 9 vidéos. Je voulais faire une 10e vidéo pour marquer la fin de cette année, j'ai déjà le lieu en tête, mais malheureusement avec cette météo pourrie, et bah ça attendra 2019 et ça tombe bien parce que j'ai de nouvelles idées, du nouveau matériel et ça va permettre de mettre cette 3e saison à un niveau supérieur. Ce que je peux retenir de l'année 2018, ça a été aussi le fait que j'ai participé à une émission sur TV Tour qui était pour parler d'Urbex. On était invité avec 2 autres personnes. Il y avait Charles de la West Coast Family qui parlait de ses explorations vidéo parcours. Et puis il y avait Hub Gons, si je ne me trompe pas sur la prononciation, qui est un photographe d'Urbex. Et c'était vraiment une expérience très sympa d'être sur un plateau télé, d'être avec d'autres passionnés d'Urbex et de partager nos aventures, nos ressentis, notre philosophie. Je vais essayer de mettre le lien dans la description si je retrouve la vidéo. Mais voilà, c'était une très bonne expérience, l'émission de télé, surtout qu'elle est rediffusée régulièrement et puis autour de mon entourage, on me parle de cette émission, donc c'est une petite fierté d'être passé à la télé pour parler d'Urbex. J'ai envie aussi de remercier Marcus de la chaîne Les Aventures de Marcus qui m'a permis d'avoir un petit coup de projecteur. Il a fait un appel comme quoi il voulait que des youtubeurs urbex puissent présenter leur chaîne. Je lui ai envoyé une vidéo et puis il l'a mise sur une de ses explorations. Donc Marcus, je te remercie d'avoir mis en avant ma chaîne, c'est super sympa. Je pense avoir fait le tour du débrief des explorations 2018. Si tu veux continuer à me soutenir, eh ben, tu peux liker, commenter, n'hésite pas à partager mes vidéos. Si jamais tu entends parler d'Urbex dans ton entourage, eh ben, tu peux leur présenter ma chaîne. Je vais continuer de mon côté à faire des vidéos, à augmenter la qualité, et puis c'est déjà pas mal. Donc je te dis à la prochaine, c'était Mino Explore, salut!